Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, la Baldwin Motion Chevelle, 1968, chez ERTL, la version SS 427, autrement dit, le gros modèle de la Chevelle. Très jolie voiture, au 1.18, série apparemment présentée à 2500 exemplaires. Il y a même encore le prix sur la boîte. Je l'avais acheté neuve à l'époque chez mon revendeur. C'est une très belle voiture. Et j'adore la série Baldwin. Ça met en avant quelques détails. Vous voyez, il y a un petit descriptif là, que je vais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez lire. En plus, pour une fois, c'est en français et en anglais. Donc, il faut en profiter. Il y a vraiment, on va dire, une recherche chez ERTL des modèles qu'ils présentent. C'est très, très, très sympathique. On est sur un modèle qui date de 2002 chez ERTL. Et on va voir ce que ça donne en détail. Alors, c'est un modèle que j'avais, je vais pas dire oublié, mais si, un peu. Quand je suis allé chercher les voitures l'autre jour, j'ai fait tiens, j'avais oublié celle-là. Donc, comme quoi. Hop là. Alors, la boîte est un petit peu sale, désolé. On va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire par une petite pause et on reprend. Autant il y a des boîtes des fois qui viennent du premier coup, ça pose aucun problème, autant il y a des fois, il y en a qui nous embêtent un peu. Alors, nous avons, bien sûr, c'est un tournevis plat. Heureusement que j'ai ce qu'il faut sous la main. Pour vous dire que ça fait longtemps que je les avais pas ouvertes, c'est que ça c'est pareil, entre les tournevis crucis et les tournevis plats, il y a des fois on se perd un petit peu. Alors, bien sûr, c'est pas la bonne vis. En fait, il y a un support supplémentaire pour cette voiture. Quand on regarde bien, on va y arriver. En fait, elle n'est pas fixée directement, elle est fixée par l'intermédiaire de ces trucs-là. Donc là, par contre, c'est un cruci. Alors, on va y arriver. Alors si, aussi. Ah oui, d'accord. Et il est malin. Alors, elle tient par les 4, mais elle tient aussi par 4 ici. Alors, bon, on va refaire une pause.
Et on va enlever les... Là, il y a 8 vis pour celle-là, n'importe quoi. Ça n'a pas été une sinécure. Enfin, voilà, elle est sortie de son socle. Et maintenant, je peux vous en parler. Elle est très belle. Comme je vous disais, franchement, quand on croise ça sur la route, c'est bestial. C'est énorme, c'est monstrueux, c'est tout ce que vous voulez. Ça en impose sévère. Et c'est du plus bel effet. J'aurais peut-être pu nettoyer un petit peu quand même avant. Voilà. Quand vous croisez cette voiture sur la route, vous vous dites respect. Parce que franchement, c'est une voiture qui envoie grave au niveau du look, au niveau de la prestance. C'est une voiture monstrueuse. Et ERTL, quand ils l'ont reproduit, eh ben, ils ont su faire ressortir les caractéristiques de cette voiture, ce qui en fait une voiture vraiment phénoménale. La calandre 4 phares, classique, standard, magnifique, avec le logo SS au milieu. La plaque, bon, la plaque 427 New York, ouais, ok, ils auraient pu mettre une plaque un peu plus réelle. Bon. La bande rouge qui court tout du long est splendide, sauf à l'arrière. Quand on regarde sur le latéral côté passager, donc on a ces magnifiques jantes Kragar. Et ces jantes 5 branches splendides. Typique des US. Avant, arrière. L'échappement latéral également présent. Alors, même avec mes lunettes, c'est petit. Il y a un petit autocollant sur la porte, là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Même avec mes lunettes, je n'arrive pas à le voir et je pourrais pas vous le décrire. Alors hier, on retrouve ce qu'on avait sur la boîte. Le petit autocollant Motion. C'est sympathique cette petite touche autocollante comme ça. Ça habille la voiture et ça la rend très belle. Les logos également sur les l'avant. L'inscription Motion. Et on va regarder sous le capot ce qu'il y a. Sous ce capot, nous avons donc le V8 427. Assez bien détaillé, faut le dire. Pour de l'ERTL, pour une fois, il y a un petit peu de finition, c'est pas trop mal. Avec le filtre à air, le carburateur, les caches-culbus, le bloc rouge, les collecteurs d'échappement, la batterie, le master vac, le radiateur présent avec les petits autocollants, l'explicatif sur le devant. On n'a pas un capot plat comme vous voyez sur l'intérieur, mais un capot qui est assez bien détaillé. Le bosselage est très bien fait avec le SS 427 sur le devant. Nous avons également sur le capot le contour typique des voitures de ces années-là, principalement de la Pontiac GTO, mais d'autres muscle cars s'en sont inspirés, donc la Chevelle, avec le contour directement sur le capot. Ça, j'adore ce petit détail. Ça fait vraiment... Là, on est vraiment sur une voiture qui envoie du lourd. Comme ça, le conducteur n'avait pas à se pencher tous les 4 matins pour regarder sur son contour à quel régime il tournait. Il avait juste à regarder sur le capot ce qu'il y avait. Les déflecteurs, le petit rétroviseur typique. Chose sympathique sur cette voiture, c'est la bande mat ici, que l'on retrouve un gris très foncé qui habille la voiture magnifiquement.
Et quand on ouvre la portière, on a donc le tableau de bord typique avec les compteurs. Le volant avec une petite direction. Le levier de vitesse. Le pédalier. Les sièges avant basculent pour laisser place sur la banquette arrière. Alors ici, on n'a pas de petite moquette très jolie pour reproduire à l'intérieur. On a un plastique qui reproduit un peu la moquette. C'est pas trop grave en soi, c'est vraiment, on va dire, sur une certaine catégorie de voitures qu'on va retrouver ce détail. Mais au moins, ERTL a fait, on va dire, l'effort de nous présenter comme s'il y avait une petite moquette. Le panneau de porte intérieure, très joliment détaillé. Le lève-glace, l'ouverture. À l'arrière, moi, ce que j'adore, c'est que vous avez une voiture qui est énorme physiquement et vous avez des tout petits feux arrière qui sont splendides. Les petits feux de recul, le gros pare-choc chromé, les petits logos qui vont bien. Rien n'a été oublié sur cette voiture à ce niveau-là. Alors, de mémoire... Ouais, c'est bien s'il me semblait de mémoire. Hop, le coffre ne s'ouvre pas. Alors, on va passer directement côté passager. Avec ce tableau de bord donc plat qui laisse une place énorme aux passagers. Là également, le siège qui se rabat. Très bel intérieur, un peu poussiéreux, soit, mais très bel intérieur. On a l'imitation vinyle sur le toit de cette voiture qui est, alors je vais pas dire bien, qui est pas trop mal, qui reproduit, on va dire bien, on va dire l'aspect de ce faux cuir que représente, on va dire, le toit de cette manière. C'est pas trop mal fait, on va dire, dans l'ensemble. Et enfin, on va passer en dessous. Et en dessous, donc on a quand même pas mal de détails. Le train avant, le bloc moteur, la boîte de vitesse, les échappements qui viennent de chaque côté, l'arbre de transmission qui ne tourne pas, roue indépendante, pas d'amortisseur, le train, le réservoir. Ah oui, parce que la goulotte de réservoir sur ces voitures est derrière la plaque d'immatriculation à cet endroit-là. C'est pour ça que vous avez le petit tuyau ici. Voilà, c'est vraiment une très jolie voiture. En plus, en noir comme ça, elle est magnifique. Le rétroviseur, les chromes sont pas trop mal faits. Les chromes sont mieux représentés, on va dire, sur les gros détails comme les pare-chocs, même s'ils sont sales. Les pare-chocs, les jantes, les échappements. Et les petits détails, par contre, bon, je trouve que ça laisse un peu à désirer. C'est mon avis perso. Mais en tout cas, on a une très belle voiture dans l'ensemble. Voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.